français et bizarrement, c'est un pilier de la télé qui vient nous en parler ce matin. Pilier. Bonjour Jean-Luc Delarue. Dis pas mon âge, je crois comme tout le monde que je vais dire en plus. Ouais. Dis-moi. Bonjour. Je suis très content de vous voir déjà, parce qu'on s'est connus dans la maison d'en face, le frigo. Là, Effectivement. Ouais. C'est fou d'ailleurs, c'est quand même une époque de changement climatique, un décalage de température. À 2 rues là-bas, il fait 35 degrés de différence, il fait 22, c'est normal. Ouais, ici il fait bon. Mais bon, avec. Non, ça par exemple, quand je faisais les infos le matin à Europe 1, c'était le seul qui me disait bonjour. Bon, bah c'est sympa. Non, mais ça me surprend. C'est vrai, je me suis dit qu'il cherche ou quoi, ce qu'il veut. On a fini par se battre. Ouais, c'est vrai, absolument. Pour une femme. Hein. Alors pourquoi vous, Jean-Luc Delarue, ce matin? Parce que je vous retourne la question, Vincent. Pourquoi vous? Parce que vous travaillez sur Claude Berry et que vous tournez un film documentaire sur lui. Ah, je vais vous dire que depuis quelques jours il s'est arrêté, puisque Claude Berry a donc décidé de balancer le cap de fin. Alors ce qui s'est passé, c'est que je me demande là, je fais 3 témoignages donc un peu le 20h hier et puis Paris Match et puis là c'est le dernier aujourd'hui de son vivant, si j'ose dire, parce qu'il est encore chez lui. Donc depuis octobre 2007 en fait, pas depuis octobre 2007, depuis octobre 2007 je suis rencontré Claude Berry, c'est la première fois que je le rencontre, je le connais pas depuis très longtemps, mais je le connais intensément. Je lui ai demandé de faire un documentaire sur lui, comme il l'avait fait avec Léo Castelli, qui est un grand marchand d'art contemporain. J'étais très étonné que ce monsieur, qui est quand même de très loin l'homme qui a fait plus pour le cinéma en France, mais je pense de tous les jours de la vie, de tous les siècles, disent que le cinéma soit beaucoup moins important que l'art plastique ou les beaux-arts, et je voulais savoir pourquoi. Et donc je lui ai proposé de faire un film. À l'époque, il avait déjà fait un accident parce qu'il a serré par le 2006, donc il avait un petit problème d'élocution, donc il disait non, je peux pas parler. Pourquoi? Je dis si, vous pouvez parler de Claude. Il disait en fait un livre, je peux pas parler, mais si vous pouvez parler de Claude, vous prenez la vie à sa source, on s'en fout, ce qui compte c'est ce que vous dites. On s'en fout comment vous parlez. Non, c'est une fois, 2 fois, 3 fois, la 4e fois où je venais, il disait revenez dire, je vais vous dire, il disait non. Et la 4e fois, je dis écoutez, vous me rappelez quand vous voulez. Et donc moi, et demi après, c'est Nathalie qui m'a rappelé qui s'accompagne. C'est la reine qui veille sur lui, sur les réseaux. Ouais. M'a appelé pour dire elle m'avait dit vous allez vous entendre, parce que c'est celle qui m'a présenté à lui, au comprendre plutôt. Et là, je peux y aller, donc il m'a dit voilà, je suis d'accord, mais évidemment, vous avez changé d'avis. Je dis non. Et donc on s'est vu pratiquement toutes les semaines, depuis un an. On a passé Noël ensemble. Et qu'est-ce qui vous a le plus fasciné chez lui? Le côté, alors là, le côté là, on parle de l'art. Le côté touche à tout. On est parti pour un film sur l'art, on est évidemment on a fait un film sur le cinéma aussi, on a fait un film sur lui, donc parce qu'on tournait tout le temps. Tout le temps, parce que je tournais avec des caméras, des petits canards, tout le temps on tournait. Donc on avait écrit un film en 12 tableaux, ça commençait chez lui le matin, il se réveille, alors voilà, mais on dirait pas un acteur, c'est l'acteur en plus. Hein. Donc je lui dis il se réveille, il a tout, voilà, on a pas tourné jusqu'à la fin où il se couche, avec une phrase où il dit on est toujours tout seul dans la vie, il y a celui qui me pèse, seules les œuvres m'accompagnent, je ne suis pas encore mort, j'y pense. Qui est une phrase un peu de lui, enfin j'ai fait 12 tableaux comme ça, tout successifs, pendant une journée où on partait à Gand en Belgique voir une exposition McCarthy, on partait dans le Luberon à Noël, on a été d'ailleurs dans Saint-Manuel, fini sa galerie personnelle, tout ça. Vincent, je sais que je parle de la main. Non, mais parce que je vous sens vachement troublé ce matin, Jean-Luc. Bah, c'est après je vais lâcher les élastiques, je veux dire, c'est-à-dire que moi toute la nuit là, je me suis couché à minuit hier, je me suis réveillé à 6h30 ce matin et j'ai donc Claude était, alors j'ai connu vraiment grognon au début, hein, et là je l'ai connu vraiment mignon à la fin, super sympa quoi, depuis longtemps, super gentil. Là maintenant il me regarde depuis hier soir, il me regarde, et là, et il me parle pas. Alors il me regarde, je le vois vivant partout, c'est un homme, je peux dire un truc, d'accord. Moi j'appelle l'homme sans inconscient. J'ai combien de temps? Non, 30 secondes. Ok. L'homme, 30 secondes je l'ai fait. L'homme sans inconscient, c'est-à-dire que c'est un type, il réfléchit pas. Il voit que je tiens à faire, il le fait tout de suite. Il dit il y a quand même pas beaucoup qu'on fait un truc que moi, et il réfléchit pas, mais il réfléchit pas, c'est qu'il dit toujours la vérité sur tout le monde, y compris sur lui, donc c'est sympathique parce que quand il dit des saloperies sur lui, genre j'ai réussi une patine sur ma meuf, c'est une catastrophe, je suis vraiment un mec comme je suis. Et il le dit aussi sur les autres, donc il a fait un peu le vide autour de lui, vous voyez ce que je veux dire, donc parce que il est trop direct. Les gens disent il est trop dur, mais en fait il est super vivant, il a pas le temps. Et en fait, quand j'ai rencontré Nathalie, ça a permis de donner le code d'accès à Claude Berry et de voir comme il est mignon. Je sais pas comment vous dire. On dit qu'il est pas normal, mais il est pas normal. Qu'est-ce qu'on fera quand on sera mort? Il a tout fait dans sa vie, ce qu'il a fait c'est énorme, voilà. Donc je voulais juste vous dire qu'il faut lire le bouquin qu'il a écrit lui. J'espère que Léo Cher va le rééditer, autoportrait. Et puis je vous conseille aussi de lire Safia Azim, parce que je suis venu faire sa promo, je sais pas pourquoi. Et ce film, il va sortir quand? Je sais pas très bien, je pense qu'on va le présenter ce printemps, ça va être bizarre. Je sais pas trop parce qu'on n'a pas tout tourné évidemment. Donc je vais tout dérocher, je vais voir. Et je vais fabriquer une chose, un ovni quoi. Merci. Je dis au revoir à Claude, et je vais faire un petit siège jusqu'à 17h45, que je vais 18h, et lui dire au revoir, et puis pensez à lui. Jean-Luc Delarue, ce matin sur RTL 8.